Bonjour Guy, bonjour à tous les abonnés, bienvenue sur le domaine de Pertusa-Pavin. Sur le domaine de Pertusa, donc il y a aujourd'hui Christian et moi-même, en caisse Marie-Paul. À Superbès, c'est Yann, Coralie et Serge, le responsable du domaine nordique. Et à Charrère, le Candice et le pisteur Sébastien. Voilà, donc le domaine est ouvert en intégralité pendant les vacances et les week-ends. Avec aujourd'hui des conditions extraordinaires, avec froid sec et une neige qui est encore skiable et le domaine à 100% ouvert, qui vous permet de rejoindre la station de Chastré par la liaison Charrère. Ça a été enfoncé au marteau aussi. Et bien, Sébastien, pisteur secouriste, qui a fermé la piste hier soir sur Pertusa-Pavin, 60 km à peu près. Donc ce qui permet de tous les débutants jusqu'au skieur confirmé, de la verte à la piste noire, de pouvoir exploiter le ski à 100%, quoi. Ça va de la famille au skieur expérimenté qui vient s'entraîner ou performer. Le plus pratiqué, ça reste le skating. Mais il faut quand même passer par le classique. Alors ce matin, on va faire un damage sur la partie haut du domaine, c'est-à-dire sur le secteur Montchal. Piste bleue, rouge et noire. Ici sur la gauche, le Paillaré, qui fait partie de la commune de Picheronne. L'arrivée de la gare du Funitel, donc, qui est sur la commune du Lac Chambon. Et après le Puy de Sancy, qui est lui sur la commune de Chastré. Voilà, chaque commune bénéficie d'un bout de montagne, mais au final, ça représente le massif du Sancy. Un point de vue magnifique, ouais. Là, on est sur quasiment le bout du domaine avec le départ du Cocudou, mais qui est fermé actuellement parce qu'il y avait quelques zones où il manquait de la neige. Et là, c'est vraiment l'itinéraire sauvage. On est au milieu de grandes prairies avec en face de nous le Cocudou, où il y a un buron d'estive là qui permet de faire le triage des vaches l'été. La montagne de Jancenay sur la gauche. Et derrière, le lac Montsiner, c'est pareil, des grandes étendues. C'est les portes du Césalie. Donc là, je parlais de Creux de Soucy. Voilà, Creux de Soucy, on est à 50 mètres de l'Oculus, qui permet de descendre dans le gouffre. Il y a une convention qui est signée entre la mairie de Besse et le groupe de spéléologie auvergnate, et qui leur permet de gérer l'entretien pour l'accessibilité, quoi. Donc là, on arrive sur le petit bout de jonction avec le mont Siner, qui sert aussi de trace pour la grande traversée du Massif central, donc ce qui relie la Bourgogne à l'Hérault, avec une trace qui traverse tout le Massif central, qui peut se faire en VTT ou en gravel. Et là, on peut voir la stèle en mémoire des maquisards. Là, c'est vraiment le silence, zéro bruit. On écoute le silence. Ah ouais, là c'est le silence est d'or là. La mode de Briand. Et un peu plus de 3 heures de damage là, donc tout est prêt là. Voilà, on arrive sur la fin. On va regagner le garage, refaire le plein et pour préparer la machine pour demain matin. Pas demain matin, ce soir, parce que maintenant on a optimisé le damage, donc on va maintenant damer le soir. Là, tu vas reprendre ta casquette de pisteur. Voilà, l'accueil des clients, le conseil pour bien chausser. Si vous avez un truc à annoncer. Pour des rencontres, vous voulez rigoler avec des nanas, vous voulez qu'on mette des emmerdes. Fond Évasion, et on propose du ski de fond, donc alternatif, skating et des raquettes. Et on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Et de la luge aussi. Et de la luge aussi, ouais. Rémi, tu as déjà évoqué ce grand homme qui est Christian. J'ai eu un vécu assez palpitant, en rencontrant des gens assez extraordinaires aussi, voire extraordinaires, et qui m'ont permis de voir et d'avancer sur notre environnement surtout. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais c'est souvent dans les bureaux, alors que nous, on est sur l'environnement, on y est dedans, quoi. C'est ta plus grosse expédition. La plus grosse, parce qu'on avait fait 3 fois en Himalaya, hein, avec les mêmes d'ailleurs, pratiquement la même équipe à chaque fois. Avec qui? Jean-Marc Boivin, Jean-Pierre Frachon, pour ceux qui sont connus bien sûr, hein, parce que Jean-Pierre il a fait quand même plusieurs 8000 mètres. Hein. Après c'était des gens comme moi, quoi, le banal personne qui vient dans une expédition mais qui au fur et à mesure apprend très très vite avec des gens comme Jean-Marc, comme Jean-Pierre. Voilà. Ça a commencé au Pérou dans les années 70 et on a continué après à partir des années 80 et tous les 2-3 ans on partait en Himalaya. Ce qui est extraordinaire c'est qu'au bout de quelques temps tu vis normalement. C'est-à-dire 5000 mètres, c'est comme si j'étais là aujourd'hui, quoi. Mais il faut 8-10 jours d'acclimatation, et après tu franchis des paliers qui sont à 6000, 7000, 8000 et puis 8800.
Moi j'ai équipé jusqu'à en dessous du col sud qui est à 8000, tu vois, progressivement. On parlait d'écologie et autres, on peut dire que notre territoire il est préservé ici. On a une partie préservée. Tu vois, ça fait une bande, on va dire, de 10-15 km de large, 20 km de large, qui fait pratiquement de Vulcania, là-bas, de l'autre côté, jusqu'à l'autre côté du Cantal. Et aujourd'hui, tu es toujours actif, et, toujours la montagne, toujours la neige, toujours... C'est facile, ça. Quand tu aimes ton environnement, finalement... C'est de la passion. C'est la passion. On est dans une bulle, quoi, à cet endroit-là. C'est pour ça que les gens aiment bien faire le tour, pour deviner un peu ce qui se passe au milieu de ce lac. Et c'est vrai qu'il a une vie extraordinaire, comme nous ici. Là, c'est le ski classique. c'est normal. Même s'il y a des contreforts qui cachent un peu la partie ouest du Césalier et du sud, on voit que c'est énorme. Le col de Pertus. Voilà. Et le fameux lac de l'Estivadou, il est dans le creux derrière. Le départ des pistes, donc Pertuisan, et la deuxième partie qui est ici, autour du puits de Montchal. Parce que là, vous êtes sur les pistes de ski de fond, autrement. Voilà. Mais ça rappelle un peu les cairns en montagne. Ouais. Hein. Bonjour. Ouais, elle est bonne la neige. Bonjour. J'ai une connaissance énorme du terrain. Parce que cette barrière, elle est dans ce sens-là, elle pourrait dans un autre. Et là, c'est au fil des années, on se rend compte exactement la position de ces barrières pour récupérer la neige. Tu vois, quand ils font des balades à raquettes comme ça, ils s'en souviennent. Hein. J'ai voulu le perdre, mais j'ai pas réussi. Bon, ben, merci beaucoup de votre aide. Hein. Et merci Guy. Merci. À une prochaine. C'est un vieux, 2 paires de lunettes. Et pour la journée Je fais plus des demi-journées. Oui, de toute façon, la demi-journée, c'est à partir de 15h30, fin de journée. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc, est-ce que vous avez ça là? Oui, pardon. Oh, vous l'avez pas? Non, mais c'est bon, elle est sur. Voilà. Et votre petit ticket de caisse, bonne journée. Ça a été terminé ce matin. Bonne journée à vous aussi. Vous oubliez les noirs peut-être, mais pour moi c'est bon. Merci à vous, c'est ça? C'est ça, un adulte et un enfant. Alors, c'est bien. Tac. Là, vous avez vu le portique là-bas? Oh non, je peux pas rester coincé devant, s'il vous plaît. L'autre il y a lui qui était pendu avec la bretelle du sac à dos. Vous me conseillez plutôt commencer le matin? Le sport, ça se fait le matin. Le sport, ça se fait le matin. Le ski de fond, quand vous avez des panneaux avec des couleurs, ça c'est le ski de fond. Quand vous avez des panneaux avec des raquettes, oh, ça c'est facile à comprendre. d'accord. Mais moi, et on ne mélange pas les deux. Coralie. Chalafi, la fille à Stéphane Chalafi de Picheram. Guy Gatignol. Mais vas-y, présente-toi. Allez, vas-y. Mais arrête, Oh, difficile le chef, non? Non, très gentil. Ah ouais. Yann, qui l'a, ouais. C'est lui le dameur ici. Il est top parce qu'il a pris l'escalope. L'escalope? Ouais. La terre. Ah d'accord. Et quand, si tu laisses la terre dans la neige, ça peut un petit tour par là, par Bastille, par là. Tu veux 2-3 images? Et bonjour. Ils peuvent se promener, tout est ouvert en plus. Ils peuvent aller jusqu'à Charère, jusqu'à Fontaine-Salée et tout. On va faire un petit tour. Allez, on s'accroche. On va attaquer par les raquettes. Au Bassivière, le vent, c'est... Il n'y a pas beaucoup de pistes dans les bois, à part la Biche. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Pertusa. Pertusa, c'est pratiquement tout dans les bois. La neige est froide. On l'a attendue, mais elle est là. Voilà. Et là, on va aller sur la liaison avec Charère. Jusqu'au col de la Geneste. Voilà, tu t'arrêtes à la Geneste. Des fois, je descends jusqu'à Picherande. D'accord. La Charère, il est 6h. J'ai attaqué, j'ai fait la plaine des moutons et je suis revenu faire les pistes là. Voilà, écarter la neige de la plaine. D'accord, la plaine des moutons. Le secteur de repli. Et voilà, le col de la Geneste. Il n'y a pas de neige là surtout. C'est que j'ai été obligé de ramener de la neige avec la machine. Ah oui. Sur la rouge la biche là, elle est tout le temps dans les bois.
Vous êtes sur le piste de ski de fond. Ah bah viens. Les raquettes piétons sont interdits. Ah, on va faire demi-tour. Ils l'ont pas fait exprès. Ah non, ah bah non, on n'est pas comme ça, je suis en panne. Dépannage en direct. Ah oui, là c'est bien coincé. En plus, on est passé tout à travers champ alors. À travers bois. Par les pistes. Ah ça c'est bien. Bon, méchant monsieur. Là, c'est le stade de biathlon de l'école de ski. Voilà. Il y a le piou-piou alpin et le piou-piou nordique maintenant. La prochaine, ça va être chargé. Oui, ça va être compliqué. Bon, ça on va y faire. Super. Ils sont de bons services ici, super. Hein Sens Sud, l'espace du Madalé, à Superbès, sur le secteur du Madalé. On contrôle les forfaits avec un tourniquet cette année. Ça permet de tout le monde paye. Ils sont contrôlés à l'entrée et à la sortie. Tu vois, ça les comptabilise en même temps. Ils ont été à la Fontaine Salée. C'est que la partie qui a découvert, on la donne un jour sur deux pour préserver justement la liaison entre Superbès et ici. Quand il y a la neige, il n'y a qu'à y envoyer. Après, tout le monde fait son travail et tout se passe facilement. Mais quand il n'y en a pas et qu'il faut deviner le travail qu'on va faire, ça c'est plus pénible. Non, je suis parti directement direction de la Fontaine Salée pour rejoindre Charère. Ouais, c'est ça, la fontaine salée, ouais. Voilà, et du coup, Ah, là, c'est magnifique, là, non? j'étais tout seul. C'est un travail de drainage à faire sur les pistes, de pierre, empierrement et tout. Il faut que, même ce qu'on fait, on fait du broyage sur les pistes et on fait ça 2 fois. Une fois au mois de juillet, après le 15 juillet, après généralement on repasse un coup après les fin septembre, début octobre, pour permettre justement d'avoir un sol propre, quoi, et avec 10 cm de neige on peut sortir des machines. Un espace nordique, piou-piou nordique. Il y a peut-être une demande, mais on veut surtout la créer surtout. Donc si on met rien en place, il n'y aura jamais rien. Donc du coup, toi, je fais des flammes, toi, on a des panneaux, on a organisé pour qu'il y ait vraiment quelque chose. C'est complet. Mais combien vous avez de moniteurs ici? Ben, nous à l'école, la semaine prochaine, on va être 77. On va être 77, cette semaine on est 63. Ouais, donc du coup, il faut ça, il faut bien ça. Ah ouais. J'aime pas les caméras. Moi, je suis au début de la formation moniteur. En fait, ça fait une Ah semaine. bon? Je suis stagiaire à l'ESSEC. Oui. Et du coup, on est en train d'installer le piou-piou nordique. Les palissades, là. Après, moi, s'il faut, je fais très bien les palissades. Mais il faudrait qu'on fasse assez long, tu vois, où il y a les boulots là au milieu là. Oui, mais là, les boulots là, toute cette partie là. voilà. Téléphone, radio, il n'y a que ça toute la journée. Monte à droite. Bon. Bonjour. Les planches à repasser. Les vidéos, c'est pas la meilleure solution. Alors les feuilles mortes, vous la mettez sur le plat là-bas. Regardez comme ça, et puis si on veut tourner avec les bras. Là. Tu tiens déjà, la première chose à faire, c'est de faire ça. Faire pousser comme ça dans ce sens-là. Si elle glisse un peu, vous lui faites ça, vous lui faites faire une rotation avec le haut du corps, et automatiquement, la planche elle va être à plat et elle va tourner dessous, comme une feuille morte avec le vent, exactement pareil. Et jamais dans une descente sur le plat. Là. Pour faire de la pédagogie. Ah ben c'est notre métier. Mais voir si tout se passait bien. C'est SOS dépannage, Max. Merde, ça veut m'arrêter. C'est bon? Moi, je suis un coup à Bertère, un coup à Super, même à Charère pour remplacer. Voilà, donc à Charère, on a combien de pistes? Donc à Charère, on a une piste de raquettes là en ce moment là, avec 3 pistes de ski de fond. Voilà, qui font à peu près combien là? Une vingtaine de kilomètres. Là. Il y a un domaine skiable qui est hyper intéressant. On fait un petit coucou à Absolu Parapente. Absolu? Oh bah oui, à Tonio et compagnie. Oui. Tonio. Dépêche-toi dans 5 minutes, si tu peux décoller, ça m'arrange, moi, comme ça je prends d'ici. Ah là, je vais te charrette là. Je vais être juste. C'est vrai? Allez, bon courage. Bon. Là, on va remettre les filets là. D'accord. Ça neige à coucher, donc. La rille et à la rille. À la rille. C'est mon premier métier, tu vois. C'est plus tranquille, hein, plus fort. Hein. Moins de soucis, hein. Pas de téléphone et tout. Serge, les skieurs. Enfin. Vous avez pris un petit forfait? Oui, bien sûr. Elle était gentille, la fille? Elle est très amère. La fille à Stéphane, c'est la fille de Fichera. Voilà. De Fadona, pardon. Ah ouais, Charabot? Voilà, tout à fait, on peut le dire comme ça aussi. Ma grand-mère aussi, c'était une Charabot. Moi aussi, Gatignol aussi. Il est très connu ce monsieur. Hein? Vous êtes très connu en fait. Ah bon, vous connaissez? On regarde vos vidéos. Ah, c'est sympa, merci. Ah non, mais franchement... Bon, ben, je fais ce que je peux. Hein. Vous étiez à la fête de la Miche, là. Ouais, c'est vrai. Quand il y a un truc, on se le dit, tiens, regarde, on va voir. C'est marrant ça. On envoie des liens. Ouais, non, mais... Les Nordiques sont pas bien riches. Un bout de ficelle de Botlos. Voilà. Ça, c'est réparé, t'as vu un peu? Ah oui, moi, les moufles de la mamie.
aller à Chastret. Ok. La Fontaine Salée. Là alors? Là, c'est le pont de la Trentaine. Là. Voilà, où on passe pour aller à la Fontaine Salée, Chastret. C'est une beauté pure. Dans notre pays, on a de la chance. Pourquoi la Fontaine Salée? Parce que là, ici, vous avez une petite source ferrugineuse, là, juste au pied de cet arbre ici. Et été comme hiver, c'est remarquable. Et un petit coucou à nos amis agriculteurs qui viennent aux estives ici. Là. D'accord, on va aller à Charrière. C'est à Cap-Sancy, voilà. Alors Picherande. C'est ça. D'accord. Bon, on trouve tout à Picherande. On trouve tout à Picherande, voilà. Et demain, on va plus vers Charrier, comment vous dites Charazé? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Chastret. Chastret. C'est chez nous. C'est ça, voilà. Si vous avez besoin de la perdre, vous y allez. Je vais aller mettre une veste. Et ouais, ah ouais. Je tourne sur les 3 portes qui sont ouvertes sur le domaine. Ça, mais c'est extraordinaire, Picherande. Si le maire était là, je lui en parlerais, franchement. Bah ouais. Je peux être curieux, il y a des conditions formidables partout, sur les 8 portes d'entrée du territoire du Sancy, donc voilà, Charrière, ça fait partie, c'est une des 8 portes d'entrée, et puis aujourd'hui avec l'enneigement, elle est tout aussi formidable que les autres. Les conditions sont idéales, hein. On faisait le point avec le président de la Comcom, avec Lionel. Là, samedi dernier, en fait, on a 100% du domaine ouvert, y compris la liaison de Besse, en passant par Super et Picherande, Chastret, La Stèle et jusqu'au Capucin, tout est ouvert. Ouais. Là, c'est vraiment des conditions exceptionnelles, et puis ça va durer.